Hier, nous avons vu que la place de l'effort dans la vie spirituelle, c'était pas pour respecter une règle, c'était pour faire grandir la vie de Dieu en nous. Et cette affirmation, elle est tout à fait traditionnelle, non seulement dans l'Église catholique, mais même dans la sagesse du monde, puisque avant que l'Église n'émerge, avant que le Christ nous enseigne, déjà, dans toutes les religions, tout le monde fait le constat que si on veut grandir en spiritualité, en relation avec Dieu, eh bien, il va falloir mettre les choses en ordre. Et ce travail de mise en ordre, il a un nom qui existe avant le christianisme et que le christianisme va reprendre, ça s'appelle l'ascèse. L'ascèse, c'est un mot un peu compliqué en grec, askésis. Ça désigne à la fois, et c'est ça qui est intéressant, l'entraînement des athlètes pour les Jeux Olympiques et à la fois les apprentis philosophes qui se mettent à l'école de Monsieur Platon et qui veulent vivre une vie selon les principes de Platon. Donc, dans un sens non chrétien, l'ascèse, c'est le travail pour se transformer et devenir conforme à des valeurs. Mais l'ascèse chrétienne, c'est pas tout à fait la même chose. Il s'agit pas de se transformer pour être conforme à des valeurs qu'on aurait choisies. Il s'agit de faire des efforts pour être en cohérence avec ce que Jésus lui-même nous a enseigné. Il s'agit de se transformer, mais pour suivre l'évangile de manière plus étroite, pour le suivre à la lettre. Et les grands maîtres, ou les premiers qui se sont mis un peu à fond là-dedans, ce sont ce qu'on appelait les pères du désert. Donc les premiers moines, des gens qui ont voulu prendre l'évangile à la lettre et se dire « Ok, c'est notre règle de vie, on va essayer de le suivre le plus étroitement possible. » Et ce qui est intéressant, c'est que ce travail sur la vie, eh bien, il a pas mal de points communs avec l'entraînement des sportifs. Et même, on peut dire qu'il a 3 points communs principaux. Le premier, c'est que c'est systématique, c'est quelque chose d'organisé. Le deuxième, c'est que c'est fastidieux, ça nous coûte un peu. Et le troisième, c'est que c'est un effort collectif. L'entraînement de l'ascèse, c'est un effort systématique. Il s'agit de faire grandir la vie de Dieu en nous, de collaborer au mieux avec l'action de la grâce dans mon cœur. Et donc, c'est tous les aspects de ma vie que je vais chercher à mieux rendre conforme à l'Évangile. Tout, ça veut dire non seulement manger moins le vendredi, mais aussi moins juger, mais aussi pardonner plus facilement, mais aussi être plus généreux. Donc c'est toute ma vie que je vais organiser et je vais essayer de faire ça de manière systématique. Vous voyez, un entraînement efficace, aujourd'hui, je suis pas un grand sportif, mais ceux qui le sont le disent, l'entraîneur, il fait pas ses exercices au hasard. C'est pas je vais courir un jour et puis demain peut-être que j'irai faire autre chose, je sais pas trop, je choisirai selon l'humeur. Les choses sont bien organisées pour être efficaces. Donc ça, c'est l'ascèse, c'est bien organisé, c'est systématique. La deuxième chose, c'est que c'est un peu fastidieux. C'est-à-dire que c'est normal que ça coûte un peu à notre confort. Il ne faut pas avoir peur de cette dimension fastidieuse. Il ne s'agit pas d'en faire le critère ultime, mais il faut savoir que ça aura lieu. Il y a un adage d'un YouTuber qui n'est pas un père de l'église, mais qui est fort sympathique, Thibaut InShape, qui dit en musculation « no pain, no gain ». Donc si ça coûte pas, ça marche pas, l'effort n'apporte rien. Si mes haltères ne font pas mal à mes muscles, vous voyez, mon muscle il va jamais grandir. Eh bien, il y a un peu la même chose avec notre cœur. Si l'effort que je fais ne me coûte pas un petit peu, ben en fait, je reste dans quelque chose de facile et donc je grandis pas. Donc le deuxième aspect de l'ascèse, c'est que oui, il faut que ça coûte un petit peu. Et le troisième, qui est très très important, c'est que c'est un effort qui est personnel, c'est moi qui vais jeûner, c'est moi qui vais prier, c'est moi qui vais partager, mais en réalité qui est toujours collectif. De même, les sportifs, vous savez, quand ils ont gagné des médailles, ils disent « je remercie mon coach, ma famille, ma femme, mes enfants », c'est grâce à eux. Et c'est pas pour être sympa qu'ils disent ça, c'est parce que c'est réellement grâce à eux, réellement grâce à leur soutien, qu'ils ont atteint leur objectif, qu'ils ont obtenu leur médaille. Et bien de la même manière, nos efforts de carême, c'est pas un effort solitaire de moi avec mon petit Jésus qui essaye de devenir super fort, un super chrétien. C'est moi comme fils de Dieu qui reçoit son amour
mais qui reçoit son amour dans une famille qui est l'Église. Et le but de l'Église, sa nature la plus profonde, c'est cette communauté des gens qui grandissent dans l'amour de Dieu. Donc mes efforts, ils seront toujours dans ce sens de l'Église, portés par elle, validés par elle, encouragés par elle. Et puis comme il s'agit d'aimer, aimer tout seul, c'est un petit peu triste quand même, c'est difficile. Donc bien sûr, mon prochain, celui que je vais aimer, fait partie de mon ascèse. Donc, comme l'entraînement du sportif, l'ascèse chrétienne, l'ensemble des efforts qu'on fait pour mettre notre vie en cohérence avec notre foi, elle est systématique, fastidieuse et collective. Mais cependant, il y a une grande différence, une énorme différence, c'est que il faut bien comprendre que Dieu, il est présent dès l'origine et jusqu'à la fin. C'est-à-dire, à l'origine, c'est Dieu qui va me faire désirer tout cela. C'est lui son amour qui doit me pousser à faire ces efforts-là. Et c'est la croissance de son amour qui va me motiver à faire les efforts. Je désirerais être plus généreux. Donc ce désir-là, je vois qu'il y a quelque chose en moi qui résiste. Et c'est le Seigneur, en me montrant mes limites, qui va me donner l'envie de m'en affranchir, de faire des efforts pour être plus généreux. Donc le Seigneur est à l'origine de mon ascèse, et puis il en est à la fin. C'est-à-dire que tous mes efforts, je ne les fais pas pour me sentir meilleur, pour me sentir un super chrétien qui a atteint ses objectifs. Je le fais parce que je veux aimer mieux Jésus. Vous savez, la phrase de Jésus qu'il dit, je réfléchis, j'ai plus la citation exacte, ça va venir. Celui qui m'aime, Jésus nous dit, celui qui m'aime, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Et donc, puisque je vois que faire la volonté de Jésus, c'est pas si facile, bien je vais m'entraîner, mais parce que je l'aime et je veux faire sa volonté. Alors parfois on peut se demander si ces trucs-là, ça vient pas un peu du Moyen-Âge. Est-ce qu'aujourd'hui, la psychologie nous dirait pas, attention, il faut faire gaffe, justement, on a découvert des choses au XXe siècle et qu'il ne faudrait plus faire comme ça. En réalité, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a une école de psychologie qui s'appelle la psychologie cognitivo-comportementale. Ils ont montré, les scientifiques américains, qu'il y a plusieurs affirmations qui étaient tout à fait traditionnelles dans l'Église, qui rejoignent exactement les découvertes qu'eux ont faites avec des expériences à l'aveugle, etc. Et en gros, c'est l'idée toute simple qu'on peut identifier notre volonté à un muscle. Et comme un muscle, notre volonté a deux caractéristiques. La première, c'est qu'elle a un effort limité dans le temps. À l'instant T, je peux pas sauver la planète. Il y a un moment, si je repose sur ma volonté, je vais craquer. Donc j'ai jeûné tout mon vendredi, je suis un peu à cran, et quand j'arrive à la maison, en fait, je rentre dans une colère noire parce que ma volonté est à bout et j'ai plus de résistance. Donc il faut savoir limiter son effort. Et si on le fait pas, on risque de faire le yo-yo, c'est-à-dire un gros effort, une grosse crise, un gros effort, une grosse crise, et on alterne de manière beaucoup trop violente les efforts et les temps de compensation. Donc ça, les psychologues confirment ce que disait saint François de Sales, les pères de l'Église, depuis le début de l'Église. Deuxième découverte des scientifiques, des psychologues américains, c'est l'idée que, comme un muscle, ma volonté, en s'infligeant des petits exercices pénibles et réguliers, eh bien, va acquérir une meilleure maîtrise d'elle-même, plus de force en fait. Et plus de force, ça va être capable de mieux aimer et capable de mieux résister aux épreuves. Il y a le fondateur de la psychologie américaine qui s'appelle William James, qui est de l'époque de Freud, qui a enseigné le premier à enseigner la psychologie à Harvard, donc c'est quand même quelqu'un. Et il dit, il n'y a pas de meilleure assurance pour votre avenir que de vous infliger quelque chose au seul motif que ça vous déplaît, chaque jour, parce que quand les épreuves arriveront, vous aurez la capacité de résister. Et donc il rejoint exactement, pas exactement, mais il rejoint quand même la tradition spirituelle pour affirmer la même chose, que les efforts que l'on fait pour se muscler le cœur pendant le carême sont en fait un atout extraordinaire pour ensuite mieux aimer et mieux vivre les épreuves que la vie ne manque pas de nous envoyer.